On commence avec ça. Calculer cette intégrale. Bon. Alors là, on se dit, qu'est-ce que je fais de ça? On peut tenter des trucs. Il faut faire... Donc il y a plusieurs méthodes. Un des trucs qu'il faut absolument tenter, c'est un changement de variable. Quand on voit, première idée, quand on voit du 1 moins t2 entre 0 et 1, il faut, bon voilà, pour les termes qui nous regardent, c'est ce genre de truc, ce genre de réflexe qu'on va s'attendre que vous développiez, il faut penser à cos carré plus sin carré égale 1. Voilà, il faut penser à ce genre de truc. Et donc on se dit, si en fait t carré c'était un genre de cos, ou un genre de sin, bah, ça pourrait bien fonctionner. Voilà. Donc on pense à ce genre de choses, et ben ok, dans ce cas, si on pose un changement de variable, donc u égale, quelqu'un dans le chat dit cos t, parfait, on part sur cos t, ça pourrait être sin t, et ben, c'est pas du tout ça que je voulais faire, pardon, u tel que, excusez-moi, tel que t carré, tel que t, si vous voulez, égale cos u. Je dis bien u tel que t égale cos u. Pourquoi? Ben parce que, faut faire assez attention, ce u pourrait être multiple. Vous avez tous les 2 pi, on a le cos qui se répète. Et donc, je peux pas poser vraiment comme ça. Quand je pose un objet, ça c'est un truc vraiment typique en fait, quand je pose un truc, je dois dire u égale. Pas j'aimerais que une transformation de u vaille. Et donc ça c'est au brouillon. Moi je sais que je veux t égale cos u. Et donc qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est ça que je veux, et donc j'écris, mais de manière directe, il faut toujours dire c'est u, le nouveau truc que j'introduis qui est égal à, hop, arc cos de t. J'ai donc d'où cos u égale t. Mais c'est une conséquence de ça, parce que arc cos t, c'est très précis et c'est défini de manière unique. Donc arc cos, c'est bien défini sur 0,1, ça y a pas de problème. Et donc je suis pas en train de dire je pose cos u, ce qui est bizarre. Non, je pose un u parce que cos u, encore une fois, pourrait être plein de choses. Ça pourrait être u égale arc cos t, ou u égale arc cos t plus 2pi, ou u égale arc cos t plus 1028 pi, au hasard. Voilà, donc on pose ça. Si on pose ça, qu'est-ce qu'on aura? Bah, ensuite, on se dit, ben, ok, j'aurai donc u égale t égale cos u, et donc dt, c'est le petit dt, il faut le changer aussi. Dans ce cas, j'aurai dt égale cos u, ben, dérivée de cos u, moins sin u du. Ok, j'obtiens donc i égale, on a dit, si u égale arc cos de t, ici je vais avoir arc cos de 0, et ici je vais avoir arc cos de 1. C'est comme ça qu'on fait un changement de variable. Fois racine de 1 moins t carré. 1 moins cos carré u, dt, moins sin u du. Ok, égal. Bon bah, arc cos de 0. Arc cos dans quel angle se fait envoyer sur 0? Normalement c'est, hop, pi sur 2. Cos pi sur 2 égale 0. Quel angle se fait envoyer sur 1? C'est 0. De racine de 1 moins cos carré, mais ça devient racine de sin carré de u, fois moins sinus u. Bon, bah ça fait moins sinus u du. Voilà. J'ai mon champ de variable qui est assez propre, j'ai un moins avec des bornes qui sont pas dans le bon sens, ça me donne 0 pi sur 2. Racine de sin carré u, bah entre 0 et pi sur 2, hop, racine de a carré égale valeur absolue de a. Mais entre 0 et pi sur 2, bah, sinus u a le bon goût d'être positif. Donc ça fait sinus u, je le mets vraiment par, je fais le détail complet, hein, fois sinus u du. Et donc, j'obtiens intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus carré de u du. Ultra basique. Parce que, bah c'est bon, car sinus u, hop, car sin u égale sin u sur 0 pi sur 2. Jusqu'à 0 pi d'ailleurs, il est positif. Comment je calcule cette intégrale? Sin carré u, j'utilise le fait que cos, je mets dans la marge le truc que j'utilise, on connaît bien nos formules trigo, cos de u égale 1 moins 2 sinus carré u.
Et donc sin carré u égale 1 moins cos de u sur 2. Pourquoi je fais ça? Comme ça, je pourrais intégrer beaucoup plus facilement. Ça fait donc intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 demi. Hop, direct, je change, ça fait pi sur 4 moins 1 demi de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus de u du égale pi sur 4 moins 1 demi de sinus de u sur 2 entre pi sur 2 et 0. Ça fait pi sur 4. Enfin, ça fait 0 tout ça. Ça fait pi sur 4. Voilà. Ça se fait, un joli changement de variable, etc. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Méthode. Direct. Méthode directe pour aller beaucoup plus vite. Y égale racine de 1 moins x carré, c'est ma fonction pour x appartient à 0, 1. J'ai donc y2 égale 1 moins x carré, soit x appartient à 0, 1 et y est positif, vu qu'y est une racine. J'ai donc x carré plus y carré égale 1. En fait, cette courbe, c'est x carré plus y carré égale 1 pour x entre 0 et 1 et y positif. Bah, ça veut dire quoi ça? Je reconnais tout de suite un cercle, deux rayons 1. Sauf que si je prends entre 0 et 1, la zone concernée, c'est pour x appartient à 0,1, donc ça serait tout ça, mais pour y positif. Et ben voilà. C'est ça, cette courbe. Et je suis en train de demander l'aire de ça. Bah donc, i égale l'aire d'un quart de cercle. Bah c'est pi fois 1 carré sur 4 égale pi sur 4. Je trouve ça beaucoup plus stylé. Voilà. Beaucoup plus stylé, ça va plus vite. C'est plus rapide que de faire un champ de rêve. Mais bon, écoutez, le champ de rêve est très bien, et c'était histoire de vous le montrer au cas où. Méthode directe, on reconnaît que c'est un cercle, on s'en rappelle, on a bien les contraintes ici qui font qu'on comprend que c'est un quart de cercle. Et voilà, vous avez votre courbe qui est comme ça. C'est excellent. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Maintenant, on passe à une démonstration un peu différente qui est basée sur un exercice qui est basé sur votre connaissance de Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle marche avec des sommes. Vous avez ça, somme des xy au carré plus petit ou égal à somme des xi carré, somme des y carré. En fait, l'idée, c'est que tout produit scalaire au carré est plus petit qu'une norme, enfin c'est ça, x, y est plus petit qu'une norme fois l'autre. Et donc, vu qu'on peut construire une norme avec, notamment, comment dire, on peut construire une norme avec une intégrale, on a aussi une Cauchy-Schwarz des intégrales. Voilà, de toute façon, je sais pas trop comment vous le voyez, peut-être que vous, en maths sup, en première année, je pense que vous voyez Cauchy-Schwarz en premier avec les sommes, puis vous le revoyez avec les intégrales, on vous le donne, et puis ça se démontre un peu de la même manière, hein, avec un polynôme du second degré bien choisi de delta négatif. Et ensuite, à la fin de l'année, quand vous avez fini l'algèbre, vous commencez à faire les espaces euclidiens, c'est-à-dire l'algèbre, ou espace pré-hilbertien, c'est-à-dire l'algèbre avec des... Comment dire ça? Avec des angles droits. Voilà, avec du Pythagore. Et là, vous revoyez Cauchy-Schwarz, en fait, quand vous faites des normes et des produits scalaires. Et on voit que c'est très générique et qu'on a en fait une infinité de manières de faire Cauchy-Schwarz selon ce qu'on définit comme produit scalaire et comme norme. Très bien, tout ça, ça sert à rien pour ceux qui comprennent rien ce que je dis. Pour l'instant, on se concentre sur un premier calcul très simple. Intégrale entre 0 et 1 de t-1, f seconde de t. Tout de suite, ça m'accroche les réflexes. Je fais une IPP. J'ai une f qui est comment? E, c'est un ensemble de fonctions. F, c'est 2, donc dérivée de 2 fois sur 0,1, dont la dérivée seconde est continue. C'est pour ça que je vais pouvoir dire que ça, c'est intégrable, il n'y a pas de problème, f' est continu. Tel que f0, f de 1 sont nuls et f' de 0 égale 1. Excellent. Je fais une IPP et je pose des trucs.
forcément, je vais pas dériver f'', parce qu'elle est même pas dérivable, en tout cas, on l'a pas donné comme ça. Donc je vais poser u égale t moins 1, u' égale 1, f seconde, zut, v' égale f seconde de t, et v est donc égal à f de t. Hop, prime. IPP égale, bah, t moins 1 fois f' de t entre 0 et 1, moins, intégrale entre 0 et 1 de quoi? 1 fois f'. Ok, bah ça c'est facile. 1 fois f' de t dt. Tout ça est égal à quoi? Ça en 1, ça vaut 0. Et en 0, ça fait moins 1, ça fait plus 1 fois f' de 0, donc ça fait f' de 0, donc ça fait 1, merci l'énoncé, moins, ce truc-là, c'est l'intégrale de f', donc c'est f de 1 moins f de 0. Et bien tout ça, ça vaut 0. Le tout fait 1. Ok. Deuxième, on vous dit, appliquer Cauchy-Schwarz. Je réfléchis pas. On m'a donné la question 1, faut pas être bête. Question 1, c'est exactement ça qu'il faut appliquer, c'est sûr. J'écris. Intégrale entre 0 et 1 de t moins 1 f'' de t dt au carré inférieur ou égal, j'applique Cauchy-Schwarz, à intégrale entre 0 et 1 de t moins 1 au carré dt fois intégrale entre 0 et 1 de f seconde de t carré dt. Magnifique, on a plein de trucs qu'on connaît. Ça, merci la question d'avant, ça vaut 1. Ça, c'est le truc que je veux démontrer. C'est énoncé. Je veux le garder. Bah, il me reste plus qu'à calculer ce truc-là qui est super facile. Ça, c'est t-1 au cube sur 3. Entre 1 et 0. En 1, ça fait 0. En 0, ça fait moins 1. Avec un moins, ça fait un tiers. C'est démontré. J'ai bien ce truc-là qui est plus grand que 3. Plus grand ou égal à 1 sur 1 tiers, 3. Easy! Voilà, ça se faisait rapidement. C'était histoire de vous faire un petit peu un retour par Cauchy-Schwarz, histoire d'avoir des exos qui sont un petit peu... qui touchent à plusieurs choses. Trouver une fonction f qui satisfait l'égalité. F satisfait Cauchy-Schwarz, comme dans tous les cas, quelle que soit la forme de Cauchy-Schwarz. Si et seulement si. Enfin non, satisfait l'égalité, pardon. Oh là là. L'égalité dans Cauchy-Schwarz précédente. Si et seulement si. Alors c'est quoi Cauchy-Schwarz? F seconde est proportionnel, comment on dit ça? Hop, proportionnel à la fonction qui a t associe t-1. Si et seulement si, il existe lambda appartient à R tel que, quel que soit t, f seconde de t égale lambda fois t-1. Cool. Bah c'est bon. Donc trouver une f, je vais juste primitiver f seconde, puis vérifier que les conditions qu'elle a. Ça va pas être bien compliqué. Je primitive entre 0, on a. Je primitive entre 0 et t, hein, donc ça donne f' de t moins f' de 0 égale lambda t moins 1 au carré sur 2. Pardon, je vais mettre entre x, hop, entre, au carré, entre x et 0 égale lambda x moins 1 au carré moins 1, le tout sur 2. Attendez, non c'est faux. Hop, hop, lambda sur 2. Si c'est pas beau, ça fait donc f' de x égale f' de 0, on a dit que c'était 1. Bon, je remplis toutes les conditions, hein, vous avez compris, ça fait 1 plus lambda sur 2. Putain, d'ailleurs, moins lambda... Bon, je regardais plus. Des trucs qui s'en vont, donc lambda sur 2 fois x carré moins 2x plus 1 moins 1, x carré moins 2x. Et donc, f de x moins f de 0, je reprimitive entre x et 0, j'exagère un petit peu, x plus lambda sur 2, x3 sur 3 moins x carré. Yes, tout ça entre 0 et x, donc il n'y a pas de constante de ce côté. F de 0 égale 0, c'est fini. Voilà. Je prends n'importe quel lambda, on s'en fout. Ah bah non, on s'en fout pas. Suis-je bête? F de x est donc égal. En faisant ça, j'ai bien vérifié que f
de 0 égale 0. Ça marche. Et on a une condition en plus, qui est que f de 1 doit être égal à 0. Ben, c'est parfait. F de 1 égale à 0, parce que j'ai vérifié toutes les autres conditions. Là, j'aurai donc un candidat unique. J'avais f de 0 égale 0 depuis le début, f de 0 aussi quand j'ai intégré égale à 1. Il reste f de 1 égale 0 à vérifier. Ça va sûrement donner une lambda, et je vais m'en sortir. Ça fait donc f de 1 égale, bah, c'est seulement si 0 égale 1 plus lambda sur 6 moins lambda sur 2. Implique 1 demi moins 1 sixième, ça fait 3 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 1 tiers. C'est ça. Lambda fois 1 tiers égale 1, lambda égale 3. Et voilà. On trouve l'unique solution de E qui vérifie l'égalité de Cauchy-Schwarz. Ça veut dire que f seconde au carré, l'intégrale vaut 3. Ok, est-ce que c'est vrai? On revérifie au cas où quand même. F seconde, ça serait 3 fois t-1. Et entre 0 et 1, ce truc-là, quand je le primitive, ça fera très... Bon, je sais pas trop, faudrait vérifier la condition suffisante. J'ai un peu la flemme de mettre ce truc au carré et de le primitiver, mais normalement ça marche. Condition suffisante, on vérifie. On vérifie que ça marche. Je vous laisse le faire.